Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. J'espère que vous avez passé un bon Noël et pour le dernier sommaire de cette année, une rumeur parle du casting d'Hera Syndulla pour la série Ahsoka, Dark Forces est désormais jouable en 4K et nous avons une première date pour le début de la phase 3 de la Haute République. D'après Bespin Bulletin, l'actrice Mary-Elizabeth Winstead aurait été choisie pour jouer la version live-action d'Hera Syndulla dans la série Ahsoka. En janvier dernier, des rumeurs fiables parlaient déjà de l'implication de l'actrice dans la série, et le personnage a été confirmé pour Ahsoka après avoir été vu dans le teaser montré à la Star Wars Celebration, mais uniquement de dos ne permettant pas d'identifier l'actrice. Le personnage d'Hera Syndulla est jusqu'à maintenant doublé par Vanessa Marshall pour ses différentes apparitions dans les séries animées et les jeux vidéo. Mary-Elizabeth Winstead est principalement connue pour ses rôles dans Fargo et Birds of Prey, mais elle est aussi en couple avec Ewan McGregor, l'acteur d'Obi-Wan Kenobi. Ahsoka sortira en 2023 sur Disney+. Disney+ a sorti un spot TV de quelques secondes pour annoncer les projets à sortir sur la plateforme pour 2023. Côté Star Wars, nous avons de rapides images pour The Bad Batch, The Mandalorian et Ahsoka, bien que l'on n'en apprenne pas grand chose de plus. La saison 2 de The Bad Batch sortira le 4 janvier 2023, la saison 3 de The Mandalorian le 1er mars 2023 et Ahsoka plus tard dans l'année. Cependant, une autre version du spot TV est sortie plus tard, mais pas sur YouTube, d'où la faible qualité. La différence intéressante pour nous est qu'une image de Skeleton Crew y est présente. En effet, Skeleton Crew est également annoncé pour 2023, sans plus de précision sur la sortie. On y voit le personnage interprété par Jude Law qui semble se cacher dans ce qui ressemble à un milieu urbain. Et on poursuit sur les spots TV avec le premier de la saison 2 de The Bad Batch qui nous permet d'avoir quelques images inédites. Pour rappel, les deux premiers épisodes de la saison sortiront le 4 janvier 2023. D'après Game Informer, le prochain trailer de gameplay de Jedi Survivor devrait nous présenter 5 nouvelles positions de combat avec le sabre simple, le sabre lourd, le double sabre, le blaster et une autre. Ce sera au joueur d'adapter son style de combat en fonction des ennemis qu'il affrontera. Dans le dernier trailer, nous avons vu plusieurs versions du sabre laser de Cal Kestis. Le sabre lourd pourrait être symbolisé par la version avec des Kions et la 5e position de combat pourrait être au double sabre laser. Jedi Survivor sortira le 17 mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Dark Forces est un jeu de tir à la première personne développé par LucasArts et sorti en 1995 qui a ouvert la série de jeux des Jedi Knights. Si vous comptez le découvrir ou le redécouvrir, un mode intitulé The Force Engine permet d'y jouer en 4K. Retrouvez-le via le lien en description. Dans une interview de StarWars.com, Michael C. Glenn, le directeur de Lucasfilm Publishing, parle du livre de nouvelles anthologiques de la Haute République et du début de la phase 3 de la période. Je cite, « Ce que je peux dire sans trop en dévoiler, c'est que toutes les histoires de cette anthologie ont pour but d'informer, d'améliorer ou d'évoquer l'une des 3 phases de la narration de la Haute République. Vous y retrouverez certains de vos personnages préférés, mais aussi de tout nouveaux personnages. Je peux dire que l'histoire de Zoraida Cordova se déroule avant les événements de Convergence, et je peux dire que celle de Claudia Gray se déroule un jour après la chute du flambeau stellaire. Vous allez en voir beaucoup plus à ce sujet au début de l'année prochaine, et certainement à la Celebration. Nous déplaçons la date de sortie de ce livre à septembre 2023. Cela nous donne un peu plus de marge de manœuvre après la fin de la phase 2 et nous rapproche un peu plus de la phase 3 que nous lancerons en novembre 2023. La phase 2 de la Haute République se terminerait ainsi vers l'été en anglais et la 3 commencera à partir de novembre. Pour la France, la phase 2 débutera elle en mai 2023 avec le roman Pass of the Sith. On reste sur la Haute République avec le nouvel épisode du The Republic Show, sorti sur la chaîne YouTube de Star Wars et qui a fait de nouvelles annonces. Une toute nouvelle encyclopédie de personnages de la Haute République arrive pour les éditions DK. Écrit par Amy Richo et Megan Cruz, le livre présente plus de 250 personnages de toutes les phases de la Haute République et une nouvelle couverture de l'artiste Phil Noto. Sav Malagan est de retour sur la couverture de The Republic Adventures numéro 3 de Dark Horse Comics. Ce numéro, écrit par Daniel José Holder, dessiné par Tony Bruno, colorisé par Michael Attier et couvert par Harvey Talibao, sortira le 15 février 2023 en anglais. Marvel Comics nous donne un extrait de The Republic numéro 3 qui sortira le 28 décembre en anglais. La couverture alternative de The Republic numéro 5 par l'artiste Bengal a été révélée, ainsi que la couverture principale de The Republic numéro 6 par l'artiste Yannick Paquette, toutes deux mettant en scène le Jedi Vildarmak.
Paquette a également terminé l'illustration de la couverture principale de The Republic numéro 7 de Marvel Comics, où Wildermack est cette fois rejoint par Kraydon et les Twinkle Sisters, Taisei Rake et la Padawan Matty Casley. Toujours dans les annonces, Marvel Comics révèle aussi Dr. Aphra numéro 30 d'Alyssa Wong, qui sortira le 12 avril 2023 en anglais. La semaine dernière, de très nombreuses couvertures principales et alternatives sont sorties. Nous avons la principale et l'alternative de Star Wars numéro 32, une alternative pour les 40 ans du retour de Jedi pour Darth Vader numéro 31, la principale de Darth Vader numéro 32, la principale de Bounty Hunters numéro 32, la principale de Hidden Empire numéro 3, ainsi que deux alternatives Travel Variant et Battle Variant, la principale de Han Solo et Chewbacca numéro 10, la principale et une alternative de Yoda numéro 5, la principale et une alternative de Sanastaros numéro 2, une alternative de The High Public numéro 4, une alternative sur le mois de l'histoire des Noirs pour The High Public numéro 5 et une alternative pour The High Public numéro 6. Côté extrait, vous pouvez retrouver via les liens dans la description des pages de The Blade numéro 1 et Yoda numéro 2 qui sortent après-demain en anglais. Il y a 2 semaines, nous avons fêté les 3 ans de la sortie de l'Ascension de Skywalker au cinéma, ce qui veut dire que le film est désormais disponible sur Disney+ en France. Pour rappel, ce temps si long est dû à une loi française appelée la chronologie des médias. Avant, il fallait un minimum de 3 ans pour que les films sortent sur les plateformes de streaming, mais cette loi a changé au début de l'année et les films sortis en 2022 devront attendre 17 mois au lieu de 36. La semaine dernière, nous vous avions demandé si vous êtes hypé par les récentes rumeurs de la série Ahsoka. 43% le sont, 45% attendent d'en savoir plus, tandis que 12% ont peur des problèmes que ça peut apporter à la chronologie. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez déjà joué à Dark Forces. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. L'équipe de la Tribune de Coruscant vous souhaite une bonne année et que la force soit avec vous.